Bonjour à tous et à toutes. La magie de Noël doit opérer malgré le contexte sanitaire. La municipalité d'Ajaccio se mobilise pour proposer malgré tout une ambiance de fête, décoration, illumination, surprise, un grand jeu concours en soutien aux commerçants de proximité. C'est donc le programme cette année de Natal Inayach où on en parle ce matin avec Christophe Mondologne, adjoint au maire, délégué notamment aux festivités. Christophe, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, quelle est la philosophie de cet événement cette année? Vous insistez beaucoup sur la solidarité. Oui, tout à fait, avec notamment ce jeu que nous avons organisé, qui est plutôt une cause plus qu'un jeu, pour réussir à inciter les habitants de cette ville, mais également les habitants de la CAPA et au-delà, à consommer local, à consommer en centre-ville. Alors, comment faire vivre la magie de Noël dans ces conditions? C'est compliqué. Dans votre énoncé, vous disiez que j'étais l'élu aux festivités, donc l'élu à la joie, par définition, et la désillusion due à la crise sanitaire mondiale fait que je ne le suis pas ou plus actuellement, mais ça va revenir puisqu'on parle beaucoup de vaccins. Alors, comme on dit chez nous, à Zalout, prima di tutto, nous avons eu un maire qui a été au contact de sa population tout au long de cette crise sanitaire. J'espère que ça touche à sa fin avec l'arrivée de ce fameux vaccin dont on parle sur toutes les radios et dans toutes les télés. Mais on ne peut pas à la fois être ultra rigoureux et proche des mesures gouvernementales, préfectorales et de facto ensuite municipales, accompagnant les soignants qui ont fait des efforts surhumains, parce qu'il y a une fatigue qui est ressentie dans les services de santé aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital de la Miséricorde, mais également à Castellucci et dans d'autres établissements privés. Et puis dire, allez, on ouvre tout, on se fiche, on fait fi de toutes les réglementations et on prend des risques. Aujourd'hui, on a trop fait attention pour prendre des risques si proches du but, puisque qui dit vaccin dit finalement lumière et lueur d'espoir. Donc on veut croire en cette lumière. Et bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je pense que nous avons fait le plus et il faut être raisonnable et essayer tout de même, vous le disiez dans votre énoncé également, de mettre de la magie dans les yeux des enfants. C'est un petit peu ce que l'on a voulu faire. Alors, justement, vous dites la magie de Noël opère malgré le contexte sanitaire. Alors, comment? Qu'est-ce que la mairie a préparé pour ce Natal Inayach? Écoutez, le mois de décembre, c'est peut-être le plus beau mois pour nos enfants. Donc, on a essayé tout de même de faire scintiller cette ville déjà avec les illuminations de Noël, le ciel étoilé dans la rue Fèche, des pochoirs au sol dans la vieille ville. On a également fait sur du mobilier urbain une centaine de paquets cadeaux éphémères dans la rue Fèche notamment. Nous avons installé des chalets animés via des automates. Place Marcangeli, à l'ancien théâtre Gabriel, je dirais. Et puis à la Casette, au tout début du cours Napoléon, nous avons installé, alors là pour le coup, étant donné que les réseaux sociaux et les iPhones et les smartphones ont beaucoup fonctionné, voire même fumé durant cette période de confinement, je pense, on a voulu respecter, et étant donné qu'on a un maire jeune, il a seulement 40 ans, donc on a installé des photobosses dans toute la ville. Donc il y a 7 photobosses un petit peu partout dans la ville. Donc ça, c'est intéressant et c'est collé aussi aux attentes de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire celle dans laquelle vivent nos enfants. Mais également, donc, des illuminations, je vous disais, Diamant 1, Diamant 2, nous avons illuminé nos monuments patrimoniaux avec la statue sur la place du Diamant, la place camping également, l'installation de sapins avec les services des espaces verts dans toute la ville. Écoutez, nous avons essayé comme les rassemblements populaires sont interdits, nous avons essayé de faire qu'avec les yeux au moins, on puisse rêver. Alors, il y a ce concours qui est organisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce jeu, je pense, et là encore, nous collons, on voit bien les réseaux sociaux, tous ces hashtags. Donc, on a vu beaucoup hashtag Incas pendant la crise sanitaire. Là, c'est hashtag Natal Inayach. Donc, il suffira d'aller. Nous avons installé des visuels du Père Noël un petit peu partout dans la ville. Il suffira de se mettre devant, de se prendre un selfie. Avec Babou Natal, voilà, c'est ça, Babou hein? Natal, hashtag Natal Inayach, et de le poster sur la page de la ville et de remporter via un tirage au sort par la suite. Donc,
ces bons d'achat d'une valeur de 50 € valables auprès de tous nos commerçants. Alors, je voudrais signaler qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on fait un shooting avec la ville et que des artisans, des peintres, des chanteurs qui ont beaucoup donné, Jean-Charles Pape, Ivo Ceant, ou Pierre Farel, Paul Mancini, voilà, tous ces musiciens et chanteurs du monde culturel ultra touchés par cette crise sanitaire donneront de leur personne, parce que je sais que beaucoup l'ont fait via des petites vidéos postées où ils chantaient pour les gens durant le confinement. Ben, une fois de plus, ils sont là aux côtés de nos commerçants cette fois-ci, et pour vraiment mettre en lumière ce jeu et le rendre encore plus populaire, et de manière à ce que tout le monde puisse participer. Alors, on le sait, chaque année, on pouvait organiser, et puis c'est devenu une institution à Ajaccio, hein, le marché de Noël. Cette année, ce n'est pas le cas. Vous pensez que le concours, ce sera de nature à compenser un petit peu Non, on ne compensera jamais le manque. Vous savez, aujourd'hui, nous étions partis, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités avec Laurent Marcangel, il y avait un marché de Noël qui existait à Ajaccio. C'était 20 chalets, valeur et coût total pour le marché, 25 000 €. Aujourd'hui, nous sommes à un marché de Noël qui représente 68 chalets pour une valeur globale de 380 000 € pour un mois de fête dans une ville. Et on a bien vu qu'au-delà d'Ajaccio, les gens venaient de toute la Corse. Les hôtels observaient un remplissage qui était fort intéressant en cette période. Les restaurateurs du centre-ville, mais également de la périphérie, profitaient de cette manne non négligeable en cette période. Et bon, aujourd'hui, c'est le manque à gagner du marché de Noël ne pourra pas se rattraper avec un jeu d'une valeur globale de 10 000 €. C'est impensable, mais toute petite action est une bonne action. Donc, nous essayons de faire ce que nous pouvons en respectant les règles, encore une fois, qui nous sont données par le gouvernement, par la voix du président de la République directement, et des arrêtés préfectoraux que nous suivons à la lettre, parce que nous les avons suivis dès le départ et nous ne le regrettons pas du tout. Chacun comprendra que la santé passe avant tout. Je voulais insister là-dessus. Donc, on sait chaque année, et c'est très apprécié des enfants, les parades, tout ça. Ben, c'est pareil, malheureusement, cette année, ça ne peut pas être organisé. Non. Vous avez quand même mis le paquet sur les décorations et sur ces petits stands. Hein, vous évoquiez sur la place Marcangeli. C'est une manière de faire vivre un peu cette magie aussi. Vous savez, avec cette crise sanitaire, je le répète, mais l'élu à la joie que je suis doit presque s'excuser, avec une grande désillusion de ne pas pouvoir donner ce que l'on donne chaque année depuis quelques années. Mais malheureusement, là, je vais le répéter malgré tout, mais la santé avant tout. Et oui, on a essayé de faire ce que l'on a pu avec ce qu'il est possible de faire. Et donc, ces petites cabanes avec des personnages animés à l'intérieur ça participe à la magie. Donc voilà, il y a une crise sanitaire qui, je l'espère, touche à sa fin. C'est le dernier, je l'espère, Noël que nous passerons dans ces conditions. Alors, vous l'avez dit, le thème, c'est surtout solidarité avec les petits commerçants. Qu'est-ce que vous dites aux Ajacciens aujourd'hui, justement ? Aujourd'hui, et cette année plus que jamais, je pense nous devons, toutes et tous, aller chez nos commerçants en priorité. J'ai retrouvé des commerçants qui ont cette envie de survivre, pour certains. Et donc, ne serait-ce que pour ça, la Corse a toujours su faire preuve de grande solidarité dans les moments les plus difficiles. Je vois beaucoup de courage auprès de nos commerçants et essayons de les aider du mieux que nous pouvons, parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Natal in Ajaccio 2021, on espère retrouver le marché de Noël et toutes les animations. C'est déjà budgété. Nous avons déjà fait des réunions autour de cela, donc tout est prêt. Il suffit, allez, le petit coup de chance. La Madounouche a aidé et à protéger la Corse de la peste, qu'elle protège la Corse et le monde entier du Covid, pour que nous retrouvions un véritable sourire et sur le visage de nos commerçants, et sur le visage de nos anciens, et surtout sur le visage de nos enfants. Merci beaucoup Christophe Mondolani. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire délégué notamment aux festivités